Bonsoir, bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors voilà, on a vu la dernière fois, pour certains c'est peut-être que vous allez le découvrir ce soir, mais que nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Voilà, nous n'avons pas décidé un jour d'exister, et en fait que nous avons été créés par quelqu'un. Et ce quelqu'un c'est Dieu, et c'est pour cela que nous existons. J'existe, pourquoi ? Parce qu'un Dieu m'a créé, parce que Dieu m'aime. Il a décidé et il choisit aujourd'hui de me créer. Et ça, c'est la première bonne nouvelle de mardi dernier. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est la réponse que Dieu va nous donner à pourquoi j'existe. Quel est le moteur de ma vie? Quel est le but vers lequel je me tends? Et c'est la question essentielle. En fait, vous ne pouvez pas attendre la fin du parcours pour vous la donner, parce qu'elle est vraiment essentielle. Voilà, il y a les scouts qui font... voilà. C'est une église tellement vivante, on n'a pas pu faire réserver une soirée pour la bonne nouvelle. Il y a 3 réunions en même temps. Donc bravo, vous êtes les élus ce soir, ça fait plaisir. Alors voilà, on a décidé de ne pas attendre parce que c'est trop important. Toute notre vie, on va voir qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait agir. C'est ce qu'on va voir ce soir. Mais là, tout de suite, on va se dire, est-ce que je vais recevoir de Dieu cette réponse? La plupart du temps, les hommes, ils cherchent eux-mêmes leur réponse. Alors, ah oui, c'est Michel. Ah, Dieu soit loué, Dieu soit béni. Vous savez, je ne sais pas si vous achetez... qui a un Thermomix, quoi. Je ne vais pas faire de sondage parce que Léa va croire que je fais de la pub. Mais un Thermomix, ça coûte assez cher. Et quand vous avez... Tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un Thermomix? Oui. Et quand vous recevez le Thermomix, donc ça coûte, c'est 4 chiffres, hein, je crois. Bah, vous n'allez pas essayer de dire, tiens, est-ce qu'on le branche sur du 220 ou est-ce qu'on le branche sur une prise force? Ou est-ce qu'on peut mettre des parpaings dedans? Est-ce que ça... Non. Parce qu'on se dit, l'erreur, elle coûte 1000 € ou plus. Vous êtes d'accord? Vous lisez le mode d'emploi quand même. Au moins pour le Thermomix. Ok. Alors les hommes, on est fiers. On dit non, t'inquiète chérie, je vais voir comment ça marche. Pas besoin du mode d'emploi. Et bah quand même pour le Thermomix, on commence à regarder. Ensuite, après, quand c'est des choses un peu plus de valeur, on fait un peu plus gaffe. D'accord? Et pour notre vie, et c'est ça qui est hallucinant, c'est que pour notre propre vie, nous qui sommes créés, on ne va pas tout de suite regarder le mode d'emploi. C'est bizarre. On ne va pas tout de suite regarder le manuel de l'utilisateur. On est prêt à faire ça pour un Thermomix à 1000 €, et pour notre vie, dont les actions peuvent avoir des conséquences peut-être, on ne sait pas, dramatiques, sur notre propre vie, on peut se casser, on peut peut-être s'abîmer, on ne sait pas. Enfin, moi je crois que oui, on peut se casser, on peut s'abîmer. On peut faire des expériences, des erreurs qui nous abîment. Et bien, on n'aura pas eu l'idée de demander d'avoir le manuel de l'utilisateur. Alors c'est ce qu'on va faire ce soir. À la question « Pourquoi j'existe ? Quel est le moteur de ma vie ? Quel est ce vers quoi je suis censé aller ?» On va demander à Dieu son avis. Parce que si lui nous a créés, il a la réponse. Si d'autres se sont créés, voilà. Alors souvent, ce qui nous fait agir, c'est selon nos valeurs. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup demander, moi, c'est quelles sont vos valeurs? Alors c'est magnifique dans nos pays occidentaux. Ma valeur, c'est la tolérance. Ma valeur, c'est l'amour. Ma valeur, c'est le respect. Ma valeur, c'est la famille. C'est magnifique ce que vous dites. Enfin, on dit tous les mêmes choses. Hein. On dit tous. Nos valeurs, c'est toujours magnifique. Quoi. Mais même Dieu. Et alors après, quand on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a une petite différence. Les personnes qui disent « Moi, l'essentiel de ma vie, c'est Dieu ». Et pourtant, quand il se met à parler du PSG, il a une étincelle dans le regard qu'il n'a pas quand il parle de Dieu. Pourquoi? Je crois que le numéro 1 dans ta vie, c'était Dieu. Ah ouais, mais quand même... pourquoi? Ah moi, ce qui est essentiel dans ma vie, c'est la famille. Ouais, c'est bien. Tu passes du temps avec eux? Non, pas trop. Non. Ah, d'accord. Petit à petit, toutes nos fameuses valeurs, si on les passe un peu à l'honnêteté, quoi, au miroir, on voit que finalement, c'est pas trop, on les pratique pas trop. Et là, il y a une première nouvelle que Dieu peut nous dire, c'est nos valeurs, c'est pas ce qu'on dit. Nos valeurs, c'est ce qu'on fait.
Ah, c'est plus important ça. Ce qui fait qu'on est quelqu'un de bien ou pas, même si ça ne devrait pas être forcément quelque chose qu'on cherche à tout prix, être quelqu'un de bien. Mais ce qui fait qu'on est quelqu'un de bien, c'est selon ce qu'on va faire, pas selon ce qu'on va dire. Et là, on commence un petit peu à dire, ah oui, d'accord, donc est-ce que je suis finalement quelqu'un de bien? Vous savez, moi, comment je peux savoir si quelqu'un est quelqu'un de bien? Alors, je ne le fais pas parce que même moi, je ne suis pas sûr de l'être. Mais quelqu'un qui me dit, oui, moi, mes valeurs, c'est Dieu, c'est l'amour, le respect, la tolérance. Je dis, bah écoute, passe-moi ton agenda et ton portefeuille, ton relevé bancaire. Montre-moi ton agenda, tiens, donne-le-moi, et donne-moi ton relevé bancaire. Et on va voir quelles sont les priorités de ta vie. Ah bah oui. Ah bah évidemment. À samedi, c'est golf de 8h à 8h. Ok. On a le droit de se détendre, c'est bien le golf. En plus, ça prend du temps, hein, c'est pas le squash. Hein. Et dimanche, c'est nettoyer la voiture, regarder téléfoot. Ok. Et tu viens de dire que l'essentiel, c'est Dieu pour toi? Ah oui, 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 oui. Ah. Ah ouais, c'est bizarre ça. Alors, le banque, pareil. Ah ouais, dis donc, toi, ta collection des CD des Rolling Stones, vinyle intégral, ah ouais, ça me coûtait autant. Et tu donnes combien pour Dieu, pour son service? Ah oui, d'accord, ça tient sur 2 chiffres. Mais Dieu, au-delà de tout ça, évidemment, Dieu est grand. Donc c'est pas dis-moi ce que tu crois et je te dirai qui tu es, non. Montre-moi ce que tu fais. Et nous, les hommes, on peut, et c'est un peu, voilà, on est esprit et matière, on peut avoir des grandes idées et faire le contraire. Et c'est là où ça ne va pas. Et c'est là où Dieu, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, il vient poser un petit diagnostic. Parce que on peut croire beaucoup de choses sur nous, sur des choses importantes, mais finalement, qu'est-ce qui nous fait agir au final? C'est ça la vraie question. Et finalement, on voit que c'est rarement Dieu en premier. C'est rarement Dieu. Rarement on se lève et on se dit, c'est pour Dieu que je vais faire ça. Rarement, là, vous avez fait ça pour Dieu, bravo. Peut-être aussi pour vous. C'est bien aussi. Mais c'est rarement on fait les choses vraiment pour Dieu. La question donc, quel est le moteur de ma vie? C'est sur quoi je base mes décisions. On verra après ce qu'il faut faire. Là, on va voir ce qu'on fait vraiment. Soyons honnêtes. D'accord? C'est ça la bonne nouvelle. Avant d'être content de la bonne nouvelle, il faut d'abord se regarder un peu. Alors, on peut baser nos décisions sur les circonstances. C'est-à-dire, j'agis parce que je fais ça, parce que c'est à la mode, parce qu'en ce moment, il faut avoir vu ce film, parce qu'il faut avoir fait ça. Donc, les circonstances, je suis un peu la foule. Voilà, je suis ma culture, et c'est pas forcément mal. Hein? Je suis le courant de la rivière qui descend. Alors, les saumons morts font ça. Ils suivent le courant de la rivière qui descend. Les saumons vivants, eux, ils remontent. Alors, il ne faut pas toujours faire l'opposé de la rivière. Mais il faut se dire, voilà. Parfois, on base nos décisions sur les circonstances. Parfois, moi, souvent, on base nos décisions sur le plus facile, le moins fatigant. Voilà. C'est-à-dire, ce soir, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ce soir? Alors là, vous n'avez pas choisi cette option. Bon, ceux qui ne sont pas là, peut-être qu'ils ont fait cette option. Nous ne les jugeons pas, évidemment. Mais bon, oh là là, il y a Joséphine Ange Gardien à la télé. Bon, ok. Non, je ne sais pas. C'est mardi. Bon, je sais. Faut pas que je sache, sinon je vais être tenté de ne pas venir la prochaine fois. Et donc voilà, je base mes décisions sur le plus facile, le moins fatigant. Après, on peut baser nos décisions aussi, nos actions, sur le regard des autres. On peut aussi être prisonnier du regard des autres, donc on va agir, on va faire quelque chose par peur ou pour plaire au regard des autres. Dans tous les cas, c'est un peu pareil. Ça, Jésus, il a dit rapidement, en Matthieu 5, il a un peu calmé tout le monde. Il dit, oui, super, vous allez à la synagogue, vous allez à la messe, vous donnez de l'argent, vous jeûnez. Mais attendez, si vous faites pour le regard des autres, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas pour moi que vous le faites. Parfois, on agit pour le regard des autres. D'accord? Donc il faut se dire, est-ce que j'agis pour le regard des autres? On peut aussi agir en fonction de nos peurs. Ou ne pas agir en fonction de nos peurs. Hein, on a plein de peurs. Ça, on verra ça une autre fois. Il y a plein de choses en nous, pas que des peurs des araignées, quoi, mais des peurs plus fondamentales en nous, et qui nous font agir ou ne pas agir. Si j'appelle cette personne, attendez, vous avez un grand élan du cœur. Voilà, vous devez parler à cette personne pour vous réconcilier. Parce que c'est quelqu'un qui compte à vos yeux, ou qui devrait compter, vous n'êtes pas réconcilié. Mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser? Voilà. Vous êtes à l'église et d'un coup, vous sentez, vous avez dans le cœur que Dieu est tellement bon, ça vous donne envie de pleurer. Oh non, il ne faut surtout pas que je...
oula mon Dieu, je vais avoir honte devant les autres paroissiens. Alors que ça se trouve, c'était juste le petit truc qui ferait que vous seriez senti consolé par Dieu. Ça, on en reparlera, mais voilà. Est-ce que parfois la peur me fait agir? Et ensuite, ce qui nous fait agir, et c'est là où je veux en venir, c'est nos convictions. Pas nos croyances. Les croyances, oui, enfin, c'est un savoir qui impacte plus ou moins ma vie. C'est comme quand je vous annonce qu'il y a une galaxie qui ressemble à la Terre à 100 millions d'années-lumière. Ça n'a pas trop changé votre quotidien, je pense. Voilà. Donc si je vous annonce, oui, Dieu s'appelle Jésus, donc ça c'est la majorité des gens dans notre société. Je suis chrétien, ça veut dire Dieu s'appelle Jésus. Non mais c'est pas ça être chrétien. Ça c'est du déisme post-moderne dans une société occidentale enfin. Ok. Donc les croyances ne changent pas beaucoup notre vie. La preuve, beaucoup disent « Ah, moi je crois », mais ils ne le font pas. Non, ce qui change notre vie, ce sont nos convictions. Hein? Là, en ce moment, je regarde beaucoup la météo. Lundi prochain, il fera 15 degrés. J'en suis convaincu, je vais mettre un manteau. Cette certitude, ce savoir-là, va changer ma vie. Donc, pas beaucoup, mais ça va quand même changer ma vie. Et ce qui est impressionnant, c'est que parfois, quand on parle de Dieu, alors pourtant c'est notre mode d'emploi, c'est le plus essentiel de notre vie, eh bien, ça reste au niveau de la croyance lointaine qui n'a pas d'impact sur notre vie. Ah, moi, je crois sans pratiquer. Mais si tu sais qu'il va 15 degrés, tu vas mettre ton manteau. Si tu sais que le médecin t'a dit, prends ce médicament parce que c'est ce dont tu as besoin, eh bien, tu vas le prendre. Et donc, si tu crois vraiment que ce que Jésus a dit et fait sur terre, c'est vrai, là, ça va changer ta vie. C'est un choix personnel. Est-ce que je veux croire jusque-là? D'accord? Donc, on a vu sur quoi on basait nos décisions. Il y avait quelque chose qu'avait dit Freddie Mercury. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris la citation pour... il a dit, donc c'était quand même au niveau de la gloire humaine, de ce qu'on peut rechercher, il était assez haut placé quand même, Freddie Mercury. Plus que François Hollande. J'ai le modèle français. Et il dit, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta vie et être l'homme le plus seul au monde. Et c'est la solitude la plus amère. Le succès m'a apporté la gloire et des millions de livres. Donc, ça veut dire 2 fois moins d'euros. Mais cela m'a empêché d'avoir la seule chose dont nous avons tous besoin, une relation d'amour avec quelqu'un. Et là, on touche un peu ce but de Dieu. J'ai déjà donné la réponse. Ce but de notre vie, c'est que nous croyons que si ce qui a été dit mardi dernier était vrai, que nous venons de Dieu, que nous sommes créés par lui, eh bien nous croyons que cette bonne nouvelle, c'est que nous venons de Dieu et nous allons vers lui. Et que cette bonne nouvelle, c'est que en Dieu seul est le sens de notre vie. En Dieu seul est le sens de notre vie. Que notre vie n'aura aucun autre sens qu'en Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui seul qui sait comment nous combler. Et c'est ce qu'on va voir. Amen. Amen. Et donc on sait, quand on voit ça, que le but de l'argent ne peut pas être des choses extérieures à Dieu. Même si c'est bien d'essayer de réussir sa vie et de la réussir humainement. Amen. Réussissons-la. Soyons les plus heureux humainement sur terre. Mais que si, même si on est au maximum de la gloire, au maximum de la réussite, de la popularité, c'est très agréable ça, au sommet de tout ce qu'on pourrait rechercher humainement, eh bien il nous manquera vraiment quelque chose. Même au sommet d'avoir été des heureux parents, heureux grands-parents, il manquera toujours quelque chose si on n'a pas été en Dieu. Parce que c'est vers lui qu'on va. C'est vers Dieu qu'on va. Alors, il y avait quelqu'un c'était un roi, il s'appelait Ézéchias. Et un jour, il y a un prophète qui vient le voir et lui dit, écoute Ézéchias, Dieu te dit que tu vas bientôt mourir. Alors le roi, il est un peu triste, quoi. Et donc, il se met à dire, Seigneur, je t'en prie, tu as vu à quel point j'étais un homme juste. Tu as vu à quel point je t'ai servi. Tu vois à quel point ma vie t'est dédiée et que tu n'es pas juste une valeur. Tu es le numéro 1 de ma vie. Alors je t'en prie, je sais que tu es le numéro 1, mais allonge encore mes jours. Et Dieu, en voyant cette prière, il fait revenir le prophète. Le prophète, c'est un peu gênant. On dit, tu meurs tout de suite, et il revient et dit, bah non, finalement, Dieu te raccorde une dizaine d'années. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Et si voilà, Dieu il nous disait, bon voilà, qu'est-ce qu'on dirait à Dieu? Qu'est-ce qu'on dirait à Dieu? Rallonge un peu ma vie, mais pourquoi? Mais pourquoi tu te fais du mal, tu fais pas forcément les bonnes choses, tu te fais pas du bien, tu fais pas forcément le bien aux autres, et tu n'as toujours pas compris que le but de ta vie, le sens de ta vie est en moi. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup que je te rallonge ta vie? Et là vous dites, mais oui, j'étais à la soirée de la bonne nouvelle, donc oui, maintenant j'ai compris. Il fait, ok, j'ai compris, c'est bien. C'est comme ça qu'on est possible. Alors, quel est le moteur de ma vie? Quelle est la valeur numéro 1 de notre vie? Évidemment, c'est pas, même s'il y a plein de bonnes valeurs, mais la valeur numéro 1 de notre vie, la conviction numéro 1, c'est de mettre Dieu au cœur de notre vie. Et donc, ça, c'est pas que des mots, de mettre Dieu au cœur de nos actions. Dieu au cœur de nos actions. Et que quand on agit et qu'on se dit, j'agis au final pour ça, par peur des autres, ou par plaisir, ou par fainéantise, ou parce que juste c'est la mode, ou par ça, non, maintenant se dire, je vais essayer à partir de maintenant de mettre Dieu en numéro 1. C'est très exigeant. Il ne faut pas se dire, oh là là, je n'y arriverai pas. La première personne à qui on a proposé quelque chose de vraiment impossible, c'était la Sainte Vierge. Dieu a dit, tu seras la mère de Dieu. Et elle n'a pas dit, non, je n'y arriverai pas. C'est normal, elle ne pouvait pas. Elle a juste dit, comment est-ce que ça va se passer? Et Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Parce que moi, Dieu, je vais venir en toi. Et je vais être la puissance qui va te permettre d'agir et d'être féconde et de porter du fruit. Et ça, c'est ce que Dieu dit à chacun de nous. La seule chose qu'il faut décider ce soir, c'est si vous voulez, enfin si je veux aussi, parce que à chaque fois, c'est pas une fois qu'on fait ce choix. C'est est-ce que je veux mettre Dieu en numéro 1 de mes actions? Est-ce que je veux mettre Dieu en numéro 1 de ma vie? Et ça, c'est seuls nous pouvons faire ce choix. Seuls nous pouvons faire ce choix. Continuons à aller au golf et regarder Joséphine Ange Gardien, acheter des CD des Rolling Stones. Continuons tout ça, mais vraiment se dire, bon, est-ce qu'à un moment, Dieu a vraiment sa place dans ma poche arrière droite? Ou Dieu a vraiment sa place ici, hein, dans ma cage thoracique? D'accord? Et c'est ça ce qu'on va voir. On a vu le but de notre vie est en Dieu. Et la question c'était, quel est le moteur de ma vie? Pourquoi j'existe? Alors la réponse est très simple. Nous existons pour Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Et là encore, c'est très simple. C'est un seul mot. Il faut une vie pour le comprendre et le vivre. C'est aimer. Nous avons été créés pour aimer. Mais attention, ça, tout le monde est d'accord sur Terre. Et on constate tous que ça ne marche pas comme ça. Tout le monde veut aimer. On n'y arrive même nous pas très bien. Il suffit de voir, on en a parlé dans nos familles, dans le monde entier, dans nos couples, on n'y arrive pas. Parce que Dieu nous a dit, vous êtes faits pour aimer, pas comme vous pensez que c'est bien d'aimer. Vous êtes faits pour aimer comme moi. Donc la vie sur terre nous prépare à la vie au ciel, parce qu'au ciel on va faire que ça, aimer, comme Dieu, en Dieu. Aimer tous ceux qu'on aura connus, tous ceux avec qui on aura eu des liens de charité, aimer d'autres, on ne fera que ça. Et donc nous avons été faits pour le ciel. Nous avons été créés pour le ciel. Et là, nous sommes dans une grande période de gestation qui durera un peu plus de 9 mois. Dieu merci. Mais pendant laquelle il va falloir être comme un petit bébé qui met 9 mois, lui, à se préparer physiquement à sortir au monde, à être plutôt prêt à affronter le monde. Et bien nous, on a toute cette vie pour apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Et ça, je vous promets, une vie, c'est limite. Hein. Il faut commencer maintenant. Pour apprendre à aimer comme Dieu nous aime, il faut commencer maintenant. Amen. 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 Alors, comment concrètement, Dieu a 5 points, 5 piliers, 5 choses, il nous dit, vous êtes faits pour ça, et en faisant ça, vous allez vous préparer à aimer comme moi, vous allez ressembler à Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous ne serez pas obligé de vous habiller comme lui, mais vous allez être comme lui. Et c'est le but. Et j'espère aussi être comme lui. On a été fait pour 5 choses. La première, on l'a vu la dernière fois, nous avons été faits pour la prière. Nous avons été faits pour prier. Et qu'est-ce que c'est prier? C'est communiquer avec Dieu et le connaître. Prier, c'est communiquer avec Dieu et le connaître. Et donc, dans nos actions, dans notre quotidien, il va falloir trouver du temps pour la prière. Dans notre quotidien, évidemment. On verra tous les différents styles de prière, mais nous sommes faits pour ça.
5 piliers. S'il en manque un, on n'est pas complet. Notre croissance, elle ne sera pas complète. Donc, on veut rentrer au ciel comment? Des bébés spirituels ou des hommes et des femmes fortes, complètement grandis et prêts à vivre cette éternité avec Dieu. La deuxième solution, donc la prière. Ça doit être, tout ce que je vais vous dire doit être quotidien, mais d'abord la prière. Parler avec Dieu, l'écouter, communiquer avec lui. On a été fait pour une deuxième chose, ça c'est beaucoup plus Dieu. C'est aimer nos frères. Alors ça c'est catastrophique. Aimer Dieu à la limite, il ne me dérange pas trop. Dieu il est génial pour ça. Dieu il est là, il est tranquille, il est là. On peut dire j'aime Dieu, ah mais j'adore Dieu. Et d'ailleurs on le fait tous. Enfin peut-être. Et tout le monde dit qu'il aime Dieu. Tout le monde, ah mais j'adore Dieu. Oui. Tu veux être sûr que tu aimes Dieu? Ça c'est le point numéro 2. Ça tombe bien, Dieu nous a créés en société. Aime ton frère. Ah. Pas l'autre qui est très très... Non. Pas le lointain. Le prochain. Et le prochain, je l'aime pas. Bah oui. Mais j'arrive pas. Bah c'est très bien. Comme ça, tu te rends compte que tu as besoin de Dieu. Mais oui, c'est comme ça que ce que Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est pour ça qu'il nous l'a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est impossible sans Dieu. On ne peut pas aimer comme Jésus sans Jésus. On ne peut pas aimer comme Jésus sans Jésus. C'est pour ça qu'il nous a donné ce commandement. C'est pour être sûr qu'on passe notre vie accroché à lui. Et ce qui est génial, c'est que ça revient. Parce que dès qu'on va être en contact avec nos frères et sœurs, on va voir qu'on n'arrive pas à les aimer, même si on a choisi de les aimer. Et on va dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va prier. On va se remettre au contact de Dieu. Parce qu'on aime Dieu autant qu'on aime la personne la moins. C'est français. C'est français ou pas? On aime Dieu autant qu'on aime la personne qu'on aime le moins. C'est dur. C'est dur ça. Cette parole est dure. Ça fait très mal. Ouais, elle me fait mal celle-là. Ah bah oui. Parce que l'ouverture qu'on a pour Dieu, c'est la même ouverture du cœur qu'on a pour nos frères. C'est pour ça que notre destin, notre vie en Dieu est liée à l'amour qu'on aura avec les autres. Et si on dit « Ah, moi je ne pardonne pas », ah, oui, c'est pas une question de Dieu, dans ce cas-là, arrête de te pardonner, mais c'est que notre cœur, il est clos. Mais s'il est clos à notre frère, il est clos à Dieu. Dieu nous a créés pour la fraternité, parce que nous sommes tous fils et filles de Dieu. C'est ça la vraie fraternité. C'est pas la fraternité républicaine. Marianne, c'est pas ma mère. Par contre, Dieu, c'est mon père. Et chaque homme, chaque femme est fils de Dieu, est mon frère, et à l'image de Dieu, et aimable. Et je dois l'aimer, parce que j'aimerais autant cette personne-là que j'aime Dieu. La troisième chose pour laquelle j'ai été faite, je vous l'ai dit ça à l'instant, c'est grandir spirituellement. Grandir spirituellement, c'est pas un très beau mot. Nous, on connaît grandir physiquement, sauf qu'il y a une croissance, il y a une décroissance. Grandir spirituellement, on va de gloire en gloire, de croissance en croissance. Et on grandit à mesure qu'on aime et qu'on connaît Dieu. Et donc, qu'on aime nos frères. Et cette troisième chose, c'est ce qu'on appelle être un disciple. Et comment on grandit aussi spirituellement? Par la formation. La formation. Pas forcément la haute théologie, mais de la formation. Je vais me nourrir de la parole de Dieu. Je vais apprendre à ressembler à Jésus, parce que c'est lui le modèle parfait. La quatrième chose pour laquelle nous avons été faites, c'est pour servir Dieu. Encore une fois, Dieu, il est très facile à servir. Dieu, il n'a jamais faim, il n'a jamais soif, il n'a jamais besoin de connaître Dieu. Plus. Donc en fait, servir Dieu, c'est pas Dieu. Servir Dieu en servant mes frères. Ah. Et on peut même rajouter quelque chose. Servir Dieu en servant mes frères selon mon talent. Ah, le talent. On en a parlé il n'y a pas longtemps, je crois. Je sais pas, non. J'étais à une autre messe, peut-être un peu bizarre. Alors j'ai eu l'évangile des talents. Et c'est magnifique. Parce que nous avons chacun plein de talents. C'est une promesse de Dieu. Vous avez des talents humains, des talents spirituels.
Il est dit, à chacun est donné un don pour la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. Donc nous avons tous un talent, que ce soit jouer de la guitare, réparer une voiture ou un Thermomix, et vous avez compris, parce que j'ai besoin d'un réparateur de Thermomix. Enfin, il fallait lire le mode d'emploi, hein. C'est ma faute. On a tous un talent, vous savez tous faire quelque chose. Alors qu'est-ce qui vous empêche de le faire dans la paroisse? On a besoin de comptable, on a besoin de PDG, on a besoin de caméraman, parce que là, Ephrem, il filme très mal, et il tient comme ça. On a besoin de quelqu'un qui a un petit trépied, on a besoin de tout. Non mais tu filmes très bien, Ephrem. C'est juste que 20 minutes avec le bras comme ça fait mal. On a besoin de tous les talents dans l'église, tous les talents. Vraiment, après vous venez voir, vous me dites, ah non, moi je crois que mon talent ne sert à rien. Si, on a besoin de tout. Vous savez jongler, et super. Lancez activité jonglage. Alors pas le mardi, parce que sinon j'aurai vraiment plus personne. Et c'est un peu difficile pour moi, d'accord? Bon, on fera après le concours de la salle qui a le plus d'ambiance. D'accord? J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Et ensuite, la 5e chose, qui est aussi un pilier, d'accord? Tout ce que je vous ai dit avant est irremplaçable. C'est témoigner de la bonne nouvelle. Témoigner de Jésus. Ça ne remplace pas le 4. Ah oui, mais moi je m'occupe que de mon travail et de ma famille, mais je parle de Jésus à la machine à café. Ok, super, tiens, prends ta médaille. Mais ça ne suffit pas. D'accord? Le témoignage, oui, est essentiel, parce qu'une fois qu'on a rencontré Jésus, comme une fois qu'on a rencontré, on est fan du PSG, on en parle à tout le monde, ou que, alors là, les conversations, et même malheureusement les conversations des chrétiens, des catholiques, là, enfin des chrétiens, pendant les 12 prochains mois, ça va être les élections. Super, c'est bien. Peu importe, de toute façon. Peu importe Israël. Quelle est la meilleure chose que vous pouvez donner aux autres? Je crois que c'est Jésus. Ah, viens, un dîner débat, ça va être super, il y aura. Non, mais attendez, oui, super. Faites ça une fois par semaine. Mais il ne faut pas que ça prenne toute votre vie, parce qu'il y a une soirée par semaine qui doit être réservée pour inviter des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Ok, bon apéro. Enfin, petit apéro. Après, on ouvre la Bible et on parle de Jésus. À nos amis non chrétiens, ou à nos amis chrétiens, pratiquants, pas croyants, mais non pratiquants. D'accord? Ah bah oui. C'est ça, mettre Jésus dans notre semaine, mettre Jésus dans notre calendrier. Vous savez que c'est comme ça que ça va se passer. D'accord? Donc témoigner de la bonne nouvelle, évidemment, en tout temps. On en parlera aussi. Parce que si vous avez rencontré le chiropracteur qui vous guérit incroyablement le truc du genou, vous en parlez à tout le monde. Enfin, moi, souvent, c'est comme ça. Ah, mais cet homéopathe, il est incroyable. Avec du cranium 5CH, il te guérit tout. C'est très bien. Mais là, on parle de Dieu, quoi. Donc, le niveau de témoignage est censé être un peu plus exalté et un peu plus récurrent aussi. D'accord? Et donc, voilà les 5 raisons principales qui vont faire que nous aimerons vraiment Dieu et nos frères et qui vont faire qu'on va grandir en Dieu, qu'on va ressembler à Jésus et qu'on sera prêt quand notre cœur va arrêter de battre pour la vie à laquelle Dieu nous appelle. Parce que ces 5 choses-là, malheureusement, on ne pourra pas les faire dans la vie d'après. On ne pourra plus témoigner, tout le monde connaîtra Dieu. On ne pourra plus servir Dieu, tout le monde sera déjà comblé par Dieu. On ne pourra plus grandir en Dieu, parce que le temps nous est donné sur cette terre. Donc la croissance spirituelle se fait maintenant. La seule chose qui restera, c'est amour, aimer Dieu, aimer les autres. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va juste faire une petite prière, si vous voulez. Et ensuite, vous allez avoir vos 35 minutes pour réagir, partager. Alors, Seigneur, vraiment, on te remercie de nous avoir amenés ici. Vraiment, on te remercie. Tu nous as peut-être montré qu'il y a des moments dans notre vie où tu n'es pas ni à la première place, ni à la deuxième, et peut-être un peu loin. Et on veut choisir, Seigneur Jésus, de te remonter un peu. Et peut-être même te mettre à la première place de notre vie, dans notre emploi du temps, dans notre cœur, dans nos pensées le matin, dans notre enthousiasme, dans ce qui nous rend heureux, Seigneur Jésus, on veut te mettre en numéro 1. Parce qu'on sait que tout ce qui est bien, et ce qui nous arrive, ça vient de toi. Donc on veut remonter à la source maintenant, Seigneur Jésus. Alors fais qu'on découvre concrètement où tu nous attends. Où sont ces 5 piliers dans notre vie? Comment on va les vivre? Parce que pour chacun de nous, ce sera unique. On te fait cette prière, on te demande que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit,
au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Michel va vous présenter la répartition des tables.